Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que l'on parle sur la façon de prier. Beaucoup de gens s'imaginent que pour prier, il faut faire 100 jours, il faut faire 200 jours, il faut faire des jeûnes, il faut... Mais, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des clés. Il y a des clés très importantes qu'il faut respecter dans la prière. Et nous allons entamer cette série, les clés de l'intercession ou bien les clés de la prière agréée. Alors, la première clé, c'est ta volonté, Seigneur. Nous l'avons intitulé ta volonté, Seigneur, non la mienne. Ta volonté, Seigneur, non la mienne. Et nous la retrouvons dans le livre de Luc 22, du verset 42 à 43. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer à partir du verset 39 pour une meilleure compréhension, pour remettre le texte dans son contexte. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivant à ces lieux, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Bien-aimés, nous voyons Jésus, Dieu descendu sur terre. Mais maintenant qu'il est homme sur terre, il met sa volonté en arrière et il prime la volonté de Dieu. C'est un exemple extraordinaire et c'est l'exemple par excellence que nous devons suivre et que nous devons mettre en pratique dans toutes nos prières. D'abord la volonté de Dieu. Il est difficile de mettre en avant la volonté de Dieu. On a nos désirs, on a nos yeux qui nous amènent à la convoitise. Et quelquefois, on oublie que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et nous privilégions notre propre volonté. Bien-aimé, Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous parce que la Bible dit qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, une des choses les plus importantes, pour ne pas dire la plus importante dans la prière, que ce soit la volonté de Dieu qui prime et non la vôtre. Pas la convoitise de nos yeux, pas notre désir, pas nos désirs, mais que ce soit seule la volonté de Dieu, afin que nous puissions rester dans le plan de Dieu, afin que le plan de Dieu ne puisse pas être retardé dans notre vie. Moi-même, je me rappelle lorsque j'ai terminé mes études secondaires, mon père qui était dans le comité d'organisation de l'UPC qui venait d'ouvrir ses portes, m'a dit, mon fils, Dieu me dit que tu dois être pasteur, alors viens, on va ouvrir l'UPC, tu seras de la première promotion. Je l'ai traité de fou. Je dis, papa, tu es fou. Tu me vois moi, tel que tu me vois, j'aime la vie, j'aime l'ambiance, j'aime danser. Tu me vois moi, pasteur. Il a baissé la tête, il a rigolé. Et il a dit, c'est la volonté de Dieu, cela s'accomplira. Je l'ai traité de fou. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais 30 ans après, ça m'a rattrapé. 30 ans après, je voulais aller à l'UPC. Vous voyez quel retard. Si j'avais cherché la volonté de Dieu dans ce que je faisais, si j'avais entendu la voix de Dieu dans ce que je faisais, qui parlait à travers mon père, je n'aurais pas attendu 30 ans pour accomplir la volonté de Dieu. Alors bien aimé, Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quelquefois on se dit, mais comment connaître la volonté de Dieu? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et si vous voulez être à l'écoute de la parole de Dieu, évitez les distractions. Invoquez le Seigneur. Il y a Jérémie 33 qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses qui sont cachées que tu ne connais pas. C'est une clé qu'on n'applique pas. Et même lorsque nous prions, il y a Romains 8, 26 qui dit, de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander. Voilà, nous demandons mal. C'est pour ça que nous avons du mal à recevoir ce que nous demandons. On croit que si on se met à prier pendant 100 jours, 200 jours, des jeûnes, Dieu va accorder. Oui, Dieu peut t'accorder ce qui n'a pas été dans son plan, mais tu ne fais que retarder le plan que Dieu a pour ta vie.
Et si tu insistes, il peut même te donner ce qu'il n'a pas prévu. Mais 30 ans après, tu reviendras au bas de sa croix. 30 ans après, tu reviendras à la croisée de chemin pour suivre la voie de Dieu. Si, toutefois, tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alors, bien-aimé, toi qui écoutes, c'est la parole de Dieu qui te parle. Change ta façon de prier. Tu peux faire 100 jours de prière si tu veux. 100 jours de jeûne si tu veux. Mais rassure-toi d'abord que ce que tu demandes dans ta prière est la volonté de Dieu, non la tienne. Rassure-toi d'abord que ce n'est pas la convoitise des yeux que tu veux accomplir, mais seule la volonté de Dieu. Alors, lorsque le moment sera venu, accepte la volonté de Dieu. Car c'est lui seul qui connaît ce qu'il y a de bon pour toi. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, quand Jésus-Christ priait, il était homme. Il y avait la mort et il y avait la vie. Au moment où tu seras malade, seras-tu capable de ne pas demander la guérison? Au lieu de demander la guérison, dis simplement Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas facile. Au lieu de demander la guérison, demande que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est extraordinaire. Dernièrement, j'étais affronté à un avis médical qui parlait d'un cancer de la prostate. Et lorsque les gens priaient pour ma guérison, je leur ai dit non, bien aimé, ne priez pas pour ma guérison. Priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je suis prêt, s'il faut mourir, j'accepte de mourir. Mais que ce ne soit pas la volonté de l'homme. Si je dois mourir, que ce ne soit pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Si je dois partir, que ce soit le nombre de jours que Dieu aura arrêté pour moi, parce que lui seul sait ce qu'il y a de bon pour moi. Si je dois partir aujourd'hui, c'est parce que ce sera Dieu qui aura décidé, pas par un homme, pas par le diable, pas par un sorcier, mais que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Ce n'est pas facile, bien aimé, mais il faut accepter la volonté de Dieu. Dans quelques circonstances que ce soit, quand tu pries, n'oublie pas de terminer ta prière. Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne. Bien aimé, le chemin de Dieu peut, d'ailleurs dans la plupart du temps, apparaître rocailleux, sinistre. Et le plan du diable paraît brillant, c'est celui-là qui brille. S'il faut choisir, que ce soit celui qui brille, que ce soit celui qui est rocailleux, mais que ce soit seul le plan de Dieu, que ce soit la volonté de Dieu. Car c'est lui qui connaît le plan qu'il a prévu pour ta vie. Et lui seul sait ce qu'il y a de bon pour toi. Désormais, change ta façon de prier. Demande tout ce que tu veux, mais termine toujours comme Jésus-Christ l'a fait. Lui qui est notre modèle, que ce ne soit pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse.